Tu es étudiant en droit, bienvenue à toi, on s'attaque ici à un point important du cours d'introduction générale au droit, le droit objectif et les droits subjectifs. Pour commencer, tu le sais, en droit il est essentiel de commencer par définir les termes, c'est comme sur une copie d'examen. Alors qu'est-ce que le droit objectif? Le droit objectif c'est d'abord un ensemble de règles de conduite qui régit les rapports entre les individus, soit la vie en société. Le droit objectif est donc une notion abstraite du rapport entre les hommes. La loi est ainsi la représentation du droit objectif qui permet d'assurer la protection des prérogatives des individus sans léser autrui. Bon à savoir, toutes les fabuleuses thèses d'idéalisme et de positivisme que vous étudiez sont destinées à l'origine et les finalités de ce droit. Après tout, pourquoi la société est-elle encadrée par des règles? Qui est suffisamment légitime pour les poser? Bref, on ferme la parenthèse. Dans objectif, on retrouve objet. Il faut donc s'intéresser au droit en tant qu'objet. Il est complètement dépersonnalisé et abstrait. La situation individuelle des personnes n'est pas prise en compte. Après la définition, passons aux fonctions du droit objectif. La première, c'est la nécessité. Le droit permet d'organiser la société dans un cadre tel que les individus puissent vivre ensemble. Et oui, on ne tue pas pour éviter de se faire tuer. Fin de la loi du talion. La deuxième, c'est la prudence. Le droit pose des règles permettant de préserver la santé et l'environnement. Par exemple, en matière de santé publique, on ne vend pas d'alcool aux mineurs. La troisième, c'est la sécurité. Le droit impose un cadre pour assurer la sécurité de tous. Par exemple, on doit déclarer la tenue d'une manifestation pour qu'elle puisse être encadrée et se dérouler dans des conditions optimales de sécurité pour les participants et les individus extérieurs. Après la définition et les fonctions, passons maintenant aux sources de ce droit objectif. Elles correspondent donc à toutes celles qui sont étudiées en introduction générale au droit. Faisons honneur à la pyramide de Kelsen et son principe de hiérarchie des normes. Les trucs pointus là. Comme source, on a en premier le bloc de constitutionnalité. En second, les traités internationaux. En troisième, la loi. Et enfin, comme source du droit objectif, nous avons les règlements, décrets et arrêtés. Passons aux branches du droit objectif. Le premier, le droit international et droit national. Le deuxième, le droit public et le droit privé. Le troisième, le droit substantiel et le droit processuel. Alors si vous voulez avoir plus de détails sur cette notion, il y a l'article direct sur le site pamplemousse-magazine.co. Les caractères du droit objectif. Il y a 4 caractères. L'acronyme c'est la NCOGIP. N pour normatif, qui correspond à une norme de conduite. C et O pour contraignant et obligatoire. L'autorité publique sanctionne son non-respect de la règle. G et I pour général et impersonnel, qui ne vise pas des personnes mais des situations juridiques. Et P pour permanent, règle à vocation à perdurer et assurer le bon fonctionnement de la société. On en a terminé avec cette notion du droit objectif, mais souviens-toi d'enregistrer cette vidéo en favori et de mémoriser la structure. Allez, après le droit objectif, les droits subjectifs. Comme d'habitude, partons de la définition. À la différence du droit objectif, les droits subjectifs reconnaissent des prérogatives aux individus. Ces dernières conditionnent leur statut et les relations qui s'établissent entre eux. Autrement dit, elles leur donnent des droits personnels et concrets. Dans subjectif, on retrouve la racine sujet. Il s'agit donc ici de s'intéresser au sujet du droit. C'est la situation individuelle des sujets concernés qui est prise en compte. Par opposition au droit objectif, les droits subjectifs se distinguent donc par leur caractère personnel, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à un individu particulier, et concret, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la situation réelle d'un individu et plus seulement à une situation hypothétique envisagée par la loi par anticipation. Les droits subjectifs étant définis, passons aux 2 catégories. Les droits patrimoniaux, ils sont CTSP. Tu retiens? Cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles. Il y a des droits subjectifs extra-patrimoniaux, c'est-à-dire qui se situent en dehors du patrimoine. Ces droits sont comme les patrimoniaux, mais avec un 1 devant chaque lettre, soit un C, un T, un S, un P. Bref, les droits extra-patrimoniaux sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles. Petit moyen mémotechnique pour le retenir lors de vos partiels, vous pouvez vous dire un célibataire transmet sagement ses prédictions. C pour célibataire, trans pour transmet, C pour sagement, et prêt pour prédiction. Voilà pour les droits subjectifs. Et là, vous allez vous demander, mais quel rapport entre le droit objectif, qui est abstrait et qui régit la vie en société, et les droits subjectifs, et qui donne des droits concrets et personnels? Vous l'aurez compris, les uns, droits subjectifs, n'existent pas sans l'autre, droit objectif. Il faut comprendre, là où il y a une société, il y a du droit. Avez-vous remarqué dans nos développements l'emploi du singulier pour objectif et du pluriel pour subjectif? Le droit objectif implique une idée d'unicité, traduite par l'usage du singulier pour le désigner, à la différence des droits subjectifs dont la diversité est reflétée par l'usage du pluriel. Petit bonus pour vous, prenez note, voici quelques sujets de dissertation pour
entraîner sur cette notion. La première, c'est les sources du droit. La deuxième, la preuve des droits subjectifs. Et enfin, rapport entre droit objectif et droit subjectif. Avant de se laisser, on va faire un petit top 3 des erreurs à ne pas faire selon la meilleure enseignante de notre team et experte de cette matière. La première erreur, c'est la mauvaise rédaction. Trop d'étudiants oublient la majuscule à droit objectif et le S à droit subjectif. Attention, chaque petite erreur remet en cause la crédibilité de votre travail. Pensez-y. Erreur numéro 2, ne pas comprendre l'essence des expressions. Trop d'étudiants apprennent sans comprendre que chaque terme, expression a un sens. Pour le droit objectif, on fait référence à l'objet. Les règles sont envisagées de manière générale, indépendamment de leur destinataire. Les droits subjectifs font référence aux droits appliqués à un sujet. Et oui, en droit, il faut beaucoup de rigueur. Erreur numéro 3, ne pas comprendre l'articulation de l'un avec l'autre. Pensez qu'il faut juste apprendre qu'il existe le droit objectif et les droits subjectifs. Sans les connecter entre eux est une grossière erreur. En droit, il faut savoir faire des connexions pour bien appliquer ses connaissances et pas seulement les réciter. Il existe des droits subjectifs car il y a un droit objectif. Voilà pour cette notion qu'il faut bien maîtriser pour commencer ses études en licence de droit. Vous avez tout un article bien complet et gratuit sur le site pamplemousse-magazine.co, produit par l'un de nos meilleurs enseignants. Vous devez absolument aller le lire. Et pensez à vous abonner en bas et à commenter et à le partager si jamais vous connaissez d'autres étudiants en droit.